Lorsqu'on reprend l'histoire de la réglementation maritime, on s'aperçoit qu'elle se densifie après chaque incident. Hein. Et ça, on peut partir du Titanic, bien sûr, et la première convention traitant de la sécurité maritime, c'est la convention SOLAS, et elle apparaît suite au naufrage du Titanic. Et c'est vrai que depuis le Titanic, à chaque événement de mer malheureux, on densifie la réglementation et on va vers plus de sécurité. C'est à la suite de grands incendies, comme celui du Scandinavian Star en 1990 et de l'Aquila Lauro en 1994, qu'on décide de rendre obligatoires les systèmes de détection de fumée et d'extinction à bord. Mais pour les collisions, c'est un autre problème. Elles ont parfois lieu au cours de manœuvres en sortant des ports. Parfois, lorsque les bateaux longent des endroits difficiles, comme le Sea Diamond qui heurte un rocher près de l'île de Santorin, en Grèce. Le Costa Concordia, quant à lui, fait figure de dernière victime. Le bateau s'est échoué, malgré son pont de franc-bord, malgré toutes les innovations technologiques dont il bénéficiait. Heureusement, il était près des côtes et s'est littéralement couché sur le sol. Le bilan aurait pu être plus lourd. Depuis la catastrophe, 10 nouvelles mesures de sécurité ont déjà été annoncées par l'ensemble des compagnies. Mais seront-elles suffisantes ?